Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai remarqué récemment qu'il y a beaucoup de gens en fait qui suivaient ma chaîne pour voir mes tests sur les Fimipalm. Alors j'ai fait quand même pas mal de vidéos sur le Fimipalm, d'ailleurs vous pourrez suivre mon dossier Fimipalm, vous verrez plein de tests, que ce soit le micro, l'image, stabilisation, le zoom. Voilà, il y a vraiment de quoi faire, notamment le bilan de 60 jours, voilà, ce qui fait le tour de la bête. Alors du coup on va faire un dernier test aujourd'hui, c'est comparer le Fimipalm avec un vrai gimbal, ce que ça vaut. Alors pour le vrai gimbal, j'ai pris le Crane M2. Là-dessus, je vais installer un Lumix GX800 de Panasonic avec une optique 9-18 mm. Même si le 9 mm n'équivaut pas au grand angle du Fimipalm, on va quand même voir ce que ça donne sur le terrain. Alors en plus de ce test, j'intègre l'Osmo Action, ce qui nous permet de comparer deux gimbals optiques, enfin mécaniques du moins, avec un stabilisateur numérique de l'Osmo Action. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. T'es prête? Ouais. Allez, go. Alors, j'ai pu faire plusieurs tests avec le Crane M2 et je peux dire que c'est un très bon stabilisateur. C'est vrai que c'est un stabilisateur qui est polyvalent et qui permet de mettre pas mal d'appareils de taille et de poids différents. Et c'est vrai que c'est un très bon stabilisateur. Et là, je pensais vraiment pas arriver à ce résultat. Et en comparant entre le Fimi et le Crane M2, je ne vois quasiment pas de différence. Je trouve que c'est kiff-kiff. En fait, ouais, je vois pas de différence entre le Crane M2 et les Fimipalm. Donc là, je suis quand même très agréablement surpris par la qualité de stabilisation du Fimipalm. Allez, on passe au comparatif Osmo Action contre la Fimipalm. Alors là, évidemment, on peut voir que sur l'Osmo Action, il y a un recrop, donc il y a le grand angle, enfin l'angle est moins grand que sur Fimipalm forcément, puisqu'il y a une stabilisation numérique, donc il recrop dans l'image, ce qui fait qu'il y a un cadrage un peu plus serré à gauche. Après, donc ça je m'y attendais un peu par contre, c'est effectivement, même si la stabilisation numérique de l'Osmo Action est très bon, mais ça, en comparaison avec le Fimipalm, non, ça ne tient pas. Je ne dis pas qu'il y a un très grand écart, hein, la stabilisation est quand même très bonne. C'est juste que la Fimipalm étant un stabilisateur mécanique, quand même, ça prend le dessus. Donc on sent que le Fimipalm est supérieur à l'Osmo Action en ce qui concerne la stabilisation. Alors maintenant, quand on compare le Crane M2 avec la Fimi et l'Osmo Action, moi je donne égalité donc sur les stabilisateurs mécaniques, donc il y a le Fimi et le Crane, et l'Osmo Action est en dessous. Donc en termes de stabilisation, ça ne rivalise pas forcément avec les stabilisateurs mécaniques, ce qui était bien sûr logique. L'avantage que l'on peut accorder à l'Osmo Action, c'est que ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous filmez. Et du coup, le cadrage est beaucoup plus facile. Ce que je veux dire, c'est que quand vous tournez la caméra, vous savez exactement ce que vous allez cadrer, et du coup, pour tout ce qui est événement sportif, c'est beaucoup plus précis en termes de cadrage. Tandis que les stabilisateurs mécaniques, il y a un temps de suivi, c'est-à-dire que quand vous tournez rapidement par exemple, il faut que le stabilisateur arrive à suivre le mouvement. Et là, bah, ça va pas forcément aussi vite que vous voulez, et parfois mon sujet n'est pas dans le champ. Parfois, voilà, j'ai du mal à rattraper, alors qu'avec l'Osmo Action, mon cadrage est beaucoup plus précis. Donc en conclusion, on peut dire que les stabilisateurs mécaniques sont bien au-dessus du stabilisateur numérique. En même temps, il n'y avait pas de surprise là-dessus. En tout cas, je suis quand même très agréablement surpris de la qualité de stabilisation de la Fimipalm, surtout comparé avec un stabilisateur comme le Crane M2. Voilà pour la petite vidéo. Bon, alors on était au square et comme par hasard, dès que je sors la vidéo pour filmer, il y a toujours des gens qui arrivent avec leurs enfants et tout. Et en plus, ils se rapprochent pour écouter, voir ce que je dis. Donc bon, bref. Donc du coup, on va terminer cette vidéo plutôt à la maison dans le jardin où on est tranquille. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette stabilisation donc entre le Fimipalm, le Crane M2
et l'Osmo Action. J'ai pas encore eu le temps de voir ça sur PC. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Si vous avez aimé ce petit test, mettez-moi un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les amis, bisous. C'est bon. Ça y est les amis, j'ai reçu mon Osmo Pocket d'occasion. Il est en excellent état, il fonctionne plutôt bien. Alors, la première impression que j'ai eue en filmant, je trouvais que le stabilisateur n'était pas vraiment aussi bien que sur la Fimi. Allez, je pousse les tests dans les prochaines vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite. Salut!